Carol Wilsey est la directrice de ce ranch en Californie du Nord, une station balnéaire qui accueille les amateurs de plein air de partout dans le pays. Mais ces dernières semaines, un grand nombre de réservations ont été annulées à cause de l'incendie Dixie Fire qui fait rage non loin de là. Nous avons connu une baisse de 35% pour les hébergements et de 65% pour les restaurants. Ils s'inquiètent pour leur santé par rapport à la fumée et la qualité de l'air, de la circulation, de faire la route jusqu'ici, si les routes vont fermer ou pas, et de la menace d'incendie elle-même, parce que le vent et le temps sont imprévisibles et parce que nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer. L'incendie Dixie Fire brûle surtout dans les terres sauvages, mais il est très proche du lac Almanor et d'autres parcs nationaux qui sont les principales attractions pour les touristes. C'est une zone de loisirs très populaire en été et elle prospère sur le lac Almanor. C'est leur gagne-pain. Tout au long de l'année, ils attendent cette période propice aux loisirs durant laquelle les visiteurs viennent ici. Et pourtant, ce qui était censé être une haute saison pour le lac Almanor ressemble maintenant à cela. Étant donné que la plupart des chalets et des cabanes ont dû fermer complètement, toute la région est comme une ville fantôme. Cecilia Perry a emmené son petit ami à l'hôpital où on lui a diagnostiqué une pneumonie due à l'inhalation de fumée. C'est leur premier jour de retour en ville après l'incendie, mais leur vie est loin d'être revenue à la normale. Cela nous faisait travailler parce qu'ils s'arrêtaient ici et nous apportaient du business. Puis ils allaient au lac Almanor et leur donnaient du business. Nous avions donc souvent des gens qui venaient et allaient. Mais maintenant, comme vous pouvez le voir, nous n'avons plus personne à cause de ce qui s'est passé. Ken Donald se prépare à ouvrir son magasin, mais pas pour les affaires. Elle travaille avec un organisme de bienfaisance locale pour répondre aux besoins primaires de sa communauté, qui selon elle encaissera les répercussions économiques de ces incendies. Beaucoup de gens subissent d'énormes pressions économiques. C'est un quartier très pauvre, nous sommes des gens ruraux et honnêtement, vous savez, nous vivons un peu au jour le jour. Donc le succès, ici, c'est simplement de survivre. C'est pour ça qu'avec quelque chose comme ça, on les pousse au bord du précipice et ça devient encore beaucoup plus difficile. Mais nous sommes résilients et nous savons rester soudés. La pandémie de coronavirus a déjà causé des dommages à bon nombre de ces entreprises et les incendies ne font qu'aggraver la situation.